Regarde, j'ai appelé mon bébé là, mon dernier bébé là. Amen. Mais cette de la vidéo là, il peut vraiment appeler à 2h du matin chez lui. Amen. Aujourd'hui, je peux la voir, je vois la tangibilité. Tu as vu pendant qu'on priait, tu as vu. Amen. On peut voir la tangibilité que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a touché. Alors maintenant, elle doit persévérer dans les choses de Dieu si elle veut que cela puisse rester. Là, Dieu a mis en toi ce qui est nécessaire. Maintenant, c'est toi qui dois persévérer. Alléluia. Donc, c'est extrêmement important de comprendre. On a vu juste le dimanche, pas passé, mais l'autre dimanche. Non, dimanche passé, oui. Vous allez suivre l'enseignement sur le site, je vais juste revenir rapidement. On a vu qu'il y a certaines choses dans lesquelles nous devions persévérer, qu'on devait persévérer dans l'amour, n'est-ce pas? Amen. Un chrétien doit persévérer dans l'amour. Il n'y a pas un moment que tu dois relâcher, je ne vais pas aimer quelqu'un, croire que Dieu va être avec toi. Non. C'est pourquoi il nous conduit même à bénir nos ennemis. Alléluia. Quand tu les bénis, quelqu'un m'a posé la question, je ne sais pas d'où là, vous voulez que j'enseigne sur ça, là, je ne sais pas qui, pendant la semaine. Et puis je dis, mais non, quand tu bénis, en même temps, c'est le charbon ardent que tu mets sur la tête. Je crois que c'est audible. Amen. Amen. Dieu ne croit pas que quand tu bénis tes ennemis, qu'ils deviennent forts. Non, c'est toi qui te protèges. Eux, en cognant tes frères de bas, c'est le charbon ardent qui descend sur eux. Alléluia. C'est pourquoi l'ennemi est rusé, il veut que toi tu t'énerves contre tes ennemis. Quand tu t'énerves contre tes ennemis, ils deviennent forts. Hein? Ne commettez pas cette erreur-là. Commencez à bénir vos ennemis. Alléluia. Alors voilà, Dieu, il fallait persévérer pour obtenir l'effet de la promesse. J'ai dit ça à l'introduction. Alléluia. On a vu aussi, la troisième chose qui était très importante que j'ai déjà enseigné, pour les succès de l'homme intérieur. Regardez-moi vous tous. Vous que je vois là, c'est pas vous. Le vrai vous est à l'intérieur de vous. L'homme intérieur. Amen. Qui est porté de votre esprit. Celui-là, il ne peut grandir qu'à travers les difficultés. Comme chrétien. Paul l'a enseigné qu'il était, alors que son corps était meurtri, l'extérieur était dépérissé, l'intérieur est grandissé. En d'autres termes, quand on te frappe, quand on te dérange, toi quand tu bénis, quand toi tu pardonnes, quand tu persévères à faire le bien, même devant tes ennemis, tu grandis devant Dieu. Ton homme intérieur grandit devant Dieu. Pas l'inverse. Alléluia. Dans l'enseignement de l'autre dimanche, c'était très approfondi. Aujourd'hui, on doit avancer. Alléluia. C'est très important. Ne crois pas que ton homme intérieur va grandir parce que tout le monde dit que tu es nice. Quand les gens vont se moquer de toi, quand les gens vont rire de toi, quand les gens vont te trahir, ou si tu es prophète, que Dieu te montre, oh, la personne qui te fait du mal, c'est la personne que tu vois là. Alors maintenant, tu fais quoi? Si tu veux que ton onction de profession augmente, et que ton intérieur aussi augmente, bénis la personne, bénis et avance tout simplement. Parce que Jésus-Christ Nazareth n'a jamais permis à quelqu'un de rendre le mal pour le mal ou de maudire. Il dit, ne maudissez pas, bénissez. Alléluia. Amen. Amen. Même les gens qui vous ont fait du mal dans la famille, même la personne qui te fait du mal, dans les combats spirituels, je parle à quelqu'un maintenant là, commence à bénir la personne. Et puis, combat l'esprit de la personne. Parce que le combat, il est spirituel. Pendant que tu bénis la personne, tu combats l'esprit de la personne, tu vas voir que la personne ne tardera pas, va s'éloigner. Mais si tu as la haine avec la personne va toujours t'attaquer. C'est pourquoi c'était un combat entre vous entraîné longtemps. Alléluia. Quand vous êtes dans les églises, on vous enseigne tout ça, d'évoquer le feu même sur les hommes là, avec la haine. Mais la haine est dans le cœur, les démons ne peuvent pas partir. Quelqu'un qui a la haine ne peut pas chasser un démon. Vous comprenez un peu? Parce que le démon a plus de haine que toi, donc il va te noyer, il va te noyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. On a vu aussi les succès dans le ministère. C'est que Dieu a appelé ici. Si tu crois que ton ministère va grandir là, sans précarité, tu te trompes. Il faut de la persévérance dans le ministère de Dieu. Amen. Les gens qui me connaissent, ou qui me suivent ailleurs, ou qui m'invitent ailleurs, ils imaginent par exemple qu'il y a une église de 1000 membres ici. Vous voyez un peu? L'oppression de l'ennemi a été grande pendant près de 10 ans. Mais je crois que la fin de l'ennemi est arrivée. Alléluia. Mais on a été persévérants. On a fait des voyages de 1000
kilomètres, 2 000 pour aller prier pour un seul individu. On est allé partout parce que nous savons que Dieu nous a appelés. Amen. On n'est pas allé avec les temps de prière pour les gens, puis tu attends que les frères te donnent quelque chose quand tu sors. Frère, où est l'action de grâce? Non. On est allé des fois, les frères ne savaient pas que tout ce que j'avais, j'ai mis dans mon carburant, j'ai payé, puis je suis retourné. Parce qu'on sait qui on sait. Alléluia. Donc c'est extrêmement important de comprendre qu'un ministre, Paul, quand il a commencé, Jérusalem ne voulait pas de lui. Amen. Jésus l'a dit, à Jérusalem, on ne t'écoutera pas. Amen. Là, même partout, il y a les Juifs qui disaient, mais c'est là qui persécutait cette doctrine, lui-même est devenu fanatique de la doctrine. Ne le suivez pas. Mais il a persévéré. Et les fruits, on en a aujourd'hui. Quand tu as appelé les dieux, tu dois pouvoir. Je ne vais pas revenir sur ça, j'ai déjà enseigné sur ça il y a 2 dimanches. Alléluia. On a vu la 4e persévérance, c'est dans la sémence. Amen. Sémence en tout. Alléluia. Tu ne peux pas arrêter de s'aimer, faire du bien. Amen. Galates 6, verset 9 dit, ne vous relâchez pas de faire du bien, vous allez moissonner au temps convenable. Que ce soit la sémence, parce que la loi de la sémence concerne toute la vie, je vais revenir sur le mois, les biens pour l'enseignement, donner, recevoir, concerne toute la vie chrétienne. Amen. Que dit cette dit, je vais faire le bien, et puis je vais arrêter à faire du bien un peu. Et puis je vais revenir à mes histoires. Ça peut pas marcher. Amen. Il y en a qui donnent, par exemple, la dîme appartient à Dieu. J'ai posé la question entre la dîme et l'offrande, qu'est-ce que la sémence que Dieu préfère? L'offrande. Amen. Ce n'est pas la dîme appartient à Dieu. Tu peux pas, ça appartient à Dieu, ce n'est même pas une sémence. C'est une redevance, c'est une obéissance. Amen. Mais l'offrande volontaire que tu fais, si tu le fais continuellement, comme disait le texte d'Ecclésiaste, tu sèmes le matin, tu sèmes le soir. Que ce soit l'offrande de tes louanges, que ce soit l'offrande du bien que tu fais, que ce soit l'offrande monétaire que tu mets, tout ce que tu offres à Dieu doit se faire avec persévérance. Il y a un principe que le Seigneur nous a dit, nous a donné un 4 dimanche, à une sémence entrecoupée, amen, à une semence entrecoupée, une récolte entrecoupée. Qui aimerait avoir une semence entrecoupée? Amen. Hein? Qui aimerait avoir une semence, une récolte entrecoupée? Amen. Hier, l'Esprit m'a appelé la nuit à aller étudier un arbre. Je ne savais pas pourquoi, mais là je comprends pourquoi. Un arbre. Un arbre qui s'appelle l'olivier. Je suis allé l'étudier hier soir, l'Esprit m'a dit, étudie à 4h du matin, étudie l'olivier. J'ai découvert que l'olivier, c'est un des arbres les plus coriaces de la terre. Il peut vivre jusqu'à 150 ans et plus. Amen. Mais pour les semer, quand vous les semez, pour qu'ils donnent les premiers fruits, il faut un minimum de 2 ans. Et puis vient une période où il te sort un fruit une année par 2 ans. Donc tu n'as pas encore ce que tu as semé au départ. Mais à partir de la 35e année jusqu'à la 150e année, il te donne la pleine semence. Voilà pourquoi vous trouvez ces noms dans la Bible. Alléluia. Ça dit que quand quelqu'un a planté un olivier, il doit être persévérant. Si toi, ton olivier, tu le laisses, tu ne prends pas soin de lui, parce que l'olivier, quand vous le sarclez, vous ne coupez pas les régions qui sortent, il va vous porter beaucoup de fruits. Amen. Si vous le sarclez, vous ne prenez pas soin parce qu'il ne donne pas assez de fruits là dans les 2 premières années, tu n'auras pas à l'âge de 35 ans la pleine récolte. Alléluia. Ça c'est bien. Et puis je reviens à l'enseignement de la sémence. C'est comme ça que vous comprenez que quand vous semez pour Dieu aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, dans une vraie terre de Dieu, là où vraiment le nom et la parole de Jésus est annoncé véritablement. Amen. Ce qui va se passer que vous allez être comme un olivier. Est-ce qu'un homme peut vivre 150 ans? Si un homme plante un olivier aujourd'hui, qui vraiment va en bénéficier pleinement? Ses enfants. Ah, vous avez compris. Moi aussi j'ai compris. Alléluia. C'est pourquoi je vous parlais d'un jour de mon papa, le papa de mon beau-frère qui était pasteur, qui avait cette obéissance de la sémence. Je vois aujourd'hui ces enfants qui sont mes grands frères et puis les petits enfants. Ils sont bénis dans tout ce qu'ils font. En médecine, en pharmacie, tout ce qu'ils font, ils sont bénis, ils sont aux États-Unis, ils sont un peu partout.
Et ce papa m'a appris cette vérité-là, que s'aimer pour Dieu, c'est quelque chose de très important. Mais il faut persévérer dans la sémence. Ce n'est pas le but de l'enseignement aujourd'hui. Le but de, je vais enseigner au moins les choses sur donner et recevoir. Vous allez voir que c'est plus profond que ça. Amen. Alors vous comprenez que la persévérance pour les bonnes choses, il n'y a pas de bonnes choses qui vont vous arriver sans persévérance. Les vraies même richesses de Dieu commencent toujours petit à petit. Amen. Même les dons de Dieu, quand les dons arrivent, tu ne maîtrises pas encore les dons. Je vous ai dit que moi, j'étais rempli de Saint-Esprit. Il n'y avait personne pour m'aider dans la ville parce que j'entendais tout le monde parler une langue qui était comme un refrain. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est tout le monde comme une langue que tout le monde pouvait apprendre. Mais moi, quand Dieu m'a baptisé, j'ai parlé les langues des hommes. J'ai parlé l'hébreu, j'ai parlé l'arabe, j'ai parlé le chinois et tout ça. Alors, j'avais personne pour m'aider dans la vie. Mon pasteur ne connaissait pas ces choses. Je suis allé lire les livres, qui m'ont beaucoup aidé à comprendre. Mais, les gens me trouvaient comme j'étais spirituel, mais j'étais encore un bébé. J'ai chassé les démons, j'ai prié pour les gens de toutes sortes, mais j'étais encore un bébé. Donc les stratégies de l'ennemi, des fois, je ne comprends pas. Je peux avoir des percutes. Alléluia. Je vous ai parlé de ce jour-là où je suis allé prier pour une famille, pour tout le monde était sorcier à Laval, là. Amen. Et la flèche que j'ai reçue le mercredi qui a suivi, c'est la famille d'une infirmière qui soignait un enfant pour qui on avait prié, qui était quadriplégique, que Dieu avait guéri. Et puis l'infirmière m'a intéressé, j'ai prié pour sa famille. Tout le monde était sorcier. Ils ont avoué tous. J'ai prié, c'était fort, j'étais seul. Quand j'ai rentré mercredi, j'étais dit, c'est une flèche dehors, ici, là. C'est parce que je ne comprenais pas que je venais d'un grand combat. Toute la semaine, je vais rester vigilant. Donc, on apprend beaucoup de choses. Les grandes choses, même les choses de ta vie vont aller tranquillement. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, quand il va revoir sa bénédiction, comme certains d'entre vous maintenant, tu ne vas pas jouer avec la bénédiction. Alléluia. Parce qu'il y a une bénédiction qui arrive par la persévérance, on la garde. On sait que ce n'est pas arrivé comme ça. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, j'espère que je vais terminer aujourd'hui. Alléluia. Donc on a vu aussi qu'il faut de la persévérance pour avoir les résultats dans la prière. Amen. Je rappelle juste l'enseignement des dimanche passé. Luc 18, verset 1 dit, Jésus leur montra cette parabole pour démontrer qu'il faut toujours prier ne point se relâcher. Jésus parlait d'une veuve qui allait voir un juge païen et qui demandait au juge païen de lui faire justice. Amen. Mais il est allé, la veuve est allée plusieurs fois frapper à la porte, frapper pour que cette personne-là, ce juge lui fasse justice. Jésus dit simplement, les juges uniques disent que je lui ferai justice afin qu'elle cesse de me rompre la tête. Amen. Donc on peut déranger Dieu. Pourquoi as-tu honte de déranger Dieu? On t'a dit que Dieu était pauvre. Tout appartient à Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Quand tu vois que quelque chose ne fit pas avec la volonté de ton Père, tu viens avec la promesse. Tu dois frapper à la porte. Tu ne dois pas te relâcher jusqu'à ce que tu vois la tangibilité de la réponse de ton Père. Alléluia. La persévérance de la prière. On va y revenir aujourd'hui là. Alléluia. Amen. Et je vous ai montré un peu d'autres. Voilà ici, il y en a qui ont reçu la prophétie. Hein. Quand je prie là, quand vous avez une prophétie, allez noter ça. Mettez ça dans votre prière. Alléluia. Certaines prophéties se réalisent comme ça. Ok? Vous savez comment il va. D'autres prophéties, vous la prenez comme la promesse de Dieu. Vous mettez ça dans votre langage de prière. Vous priez jusqu'à ce que cela puisse s'accomplir. J'ai démontré ça l'autre dimanche dans 1 roi 18. Amen. Alors, je rappelle dans 1 roi 18. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Je suis revenu un peu en arrière parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là et puis dimanche passé là-bas.